Alléluia. Amen. Faith. La foi. José. La foi. Mi passé message à Marc 2. On base ce message sur le livre de Marc, le chapitre Verset 2. 1, 2, 3, 4. Le verset 1 à 4. Bible à Pomposo. Bon, mille ensuite, donc On à est en train être de faire une suite du message précédent. Bible nous souvenons les dos. La Bible dit Un homme était malade et 4 de ses amis l'ont porté sur un lit. et Bible Et la Bible dit Jésus enseignait dans une synagogue. Jésus était en train d'enseigner. On construit une église de par l'enseignement. On ne construit pas l'église par la prophétie. de prophétie, chaque jour prophétie. Et c'est que sache que quand tu arrives dans une église et à chaque fois ils ont une heure précisée pour la prophétie, chaque jour c'est la prophétie. Alors sache que tu es dans un mouvement et tu n'es pas dans une assemblée chrétienne. L'église c'est prophétie. L'église c'est une prophétie. On a leur prophétie. Les féticheurs font la prophétie. Ma mission leur prophétie. Les sirènes prophétisent. TikTok dit. Et plus important encore aujourd'hui sur TikTok. Ma mission l'exposer que les canons. Les sirènes s'exposent pour deviner les choses pour les gens. Au doigt Ils portent des vêtements blancs. Et ils portent des vêtements blancs. Et ils sont en train de faire des divinations. Et ceux qui sont encore allés plus loin, ils ne portent pas de vêtements blancs, mais ils portent de la veste. Et ils prennent le nom de visionnaires, des voyants, des prophètes, des voyants. De prophétie. Heure de prophétie. Écoute-moi bien. La Bible n'a pas dit de bâtir son église sur la prophétie. L'église de Dieu se construit sur l'enseignement et la prière. Jésus a enseigné pour dire que ma maison sera appelée un lieu de prière. Amen. Amen. Esaïe chapitre 61. Quand tu es dans Esaïe le chapitre 61. Jésus, la Bible déclare que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Amen. Et il m'a annoncé. Et il m'a envoyé pour annoncer. Pour enseigner. L'Esprit de Dieu dans une église. Il conduit dans l'affermissement. Mais là où nous dévions, c'est au moment où vous êtes excité par la prophétie. Quand on me voit des choses. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes victimes de ces choses. Bon nombre de fois, je reçois des prophéties concernant les gens. Beaucoup de fois. Mais je ne dis pas certaines. Parce qu'en fait, te le dire n'est pas la solution. Tu dois être affermi dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Tu veux qu'on te voit des choses. Amen. Amen. Tu peux aller auprès des devants. Si tu veux adorer Jésus, tu dois être affermi en Christ. C'est l'enseignement qui construit l'église de Dieu. Et dit mon peuple périt parce qu'il manque de connaissances. Écoute et note très bien qu'aucun prophète n'a pas la force de changer ta destinée. Détermination. Ta détermination. La manière dont tu te dédies à Dieu. La manière dont tu t'adonnes à Dieu. Et la connaissance que tu as pour Dieu. C'est ce qui apporte le changement dans la vie de l'homme. Il arrivait que le prophète te donne la prophétie. Que ça ne te bouge pas. Écoute-moi bien. Que je t'appelle pour te dire, toi on t'appelle Kafui. On t'appelle Kafui. Et ça résout quoi comme problème dans ta vie? Est-ce qu'avant tu ne connaissais pas ton nom? Est-ce que tu ne connaissais pas ton nom? Amen. Amen. Que je te dise que ta maman adorait l'idole dans le passé. Est-ce que tu es dans l'ignorance par rapport à ça? La prophétie elle est bonne à l'église. Mais la prophétie ne construit pas l'église. La Bible dit Jésus enseignait dans la synagogue. Sûrement Matthieu 5. La Bible déclare. Jésus enseignait. Et il a dit à Pierre de jeter son filet.
Amen. De jeter son filet. Et la Bible dit quand Pierre a jeté le filet, il a saisi des poissons en abondance. Amen. Verset 1, Matthieu chapitre 5, verset 1. Matthieu 5, verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. La Bible dit, ayant ouvert la bouche, il les enseigna. Église, écoutez-moi. Vous qui venez à l'église sans noter quoi que ce soit, sachez que vous avez la nature des païens en vous. C'est une vie d'incrédule. Le chrétien est la personne qui apprend, qui s'instruit de la parole de Dieu. Venir à l'église et tenir ton portable en main. Personne n'est venu ici pour se vanter. On n'est pas venu pour voir ton iPhone. La Bible dit à Antioche, pour la première fois, on les a vus. Et on a dit ceux-là, ils sont des chrétiens. Quel chrétien qui n'a pas de Bible? Quel chrétien es-tu qui n'a pas de Bible? Tu es un faux chrétien. You are a false Christian. Hallelujah. Amen. Construire une église et emmener les âmes au ciel, ce n'est pas une petite affaire. Il y a des moyens. Si tu veux rendre le travail facile, on ne va même pas souffrir. On ne va pas avoir de maux de tête. On n'a pas besoin de vous enseigner ces choses. Juste une fois que tu viens à l'église, ça commence. Et on va bien les faire. Après ça, tu deviens quoi? Non, il y a la médecine bureau, il y a prophète. Si tu veux emmener quelqu'un à mon bureau, ne dis pas à la personne que le prophète est voyant. Non, ce n'est pas ce qui importe. Moi, je suis là, voyez ça aussi. Ça aussi. Je ne suis pas voyant ou bien je ne suis pas devin. Amen. Amen. Et nous, quand je vous vois assis en train de noter, en train d'apprendre, je me réjouis. Hier, j'entendais un pasteur qui disait que l'heure de prophétie a passé. On a déjà terminé l'heure de la prophétie. La séance de prophétie est terminée. C'est parti pour demain. Et tu verras les gens qui vont accourir. Si tu es ici et tes pieds s'en vont à ces endroits, tu seras déçu. Sois affermi dans la parole de Dieu. Focalise-toi sur la prière. Et Dieu te donnera la victoire. Et puis encore, quand vous allez là-bas, on vous escroque bien. Vos petites économies, on vous les arrache. Okay, l'esprit dit tu vas donner 70 000 francs. Et il y a certains, vous prenez tous les 70 000 que vous donnez. Et tu viens donner 500 ici à Guetcheman, tu seras frappé. Que Dieu te bénisse. Bref, on parle de la foi. Dimanche passé, le dimanche passé, je disais. Hébreux 11, verset 1. Bible Hébreux 11, verset 1. La Bible dit la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et je disais que le croyant est la personne qui a une image de son avenir. Image glorieuse à venir. Une image glorieuse à propos de ton avenir. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Romains 10, verset 17. Romains 10, 17. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 7 là. 2 Corinthiens 5, verset 7. Et bien, nous ne marchons pas par la vue. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Ce n'est pas ce que nous voyons physiquement qui détermine ce que nous sommes. Le croyant est la personne qui est contrôlée par sa vision. De vivre son avenir au présent. Que tu veux être à l'avenir, tu le vois aujourd'hui. Et c'est pourquoi la Bible dit que la foi c'est l'espérance des choses qu'on espère. C'est une ferme
est une ferme assurance. Assurance. Une ferme assurance. C'est-à-dire que c'est-à-dire tu dois avoir cette assurance. Notez na gravé d'arrêter image que le tago mena venu ou une image qu'a venu déjà produit. Et note et grave que l'image que tu as dans ta tête par rapport à ton avenir, c'est ce que ton avenir aussi va te produire comme résultat. L'éléphant ne donne pas de naissance à la chèvre. L'éléphant donne naissance à un éléphant. Et le lion donne naissance à un lionceau. L'image de la foi que tu as, la manière dont tu travailles à propos, va déterminer ce que tu vas devenir. Dieu nous appelle à vivre dans la foi. Je vous avais cité 4 versets la dernière fois. Et le premier verset c'était Habakkuk 2 verset 4. Il dit mon juste vivra par la foi. Amen. Amen. Hébreu chapitre 10. Hébreu le chapitre 10. Verset 38. Verset 38 dit mon juste vivra par la foi. Romains 1 verset 17. Romains 1 verset 17 dit le juste vivra par la foi. Il dit la foi est la chose qui connecte l'enfant de Dieu à Dieu. Si tu veux être connecté à Dieu, tu dois opérer dans la dimension de la foi. La foi est une plateforme sur laquelle se retrouve Dieu. La foi veut dire je crois en Dieu. Que ce que sa bouche déclare concernant ma vie va s'accomplir. La Bible est remplie de promesses. Et tout enfant de Dieu doit saisir une promesse pour sa destinée. Il ne faut pas juste lire la Bible. Quand tu lis la Bible, il y a certaines parties, tu dois dire que ça c'est ma promesse. La Bible dit la femme stérile enfantera 7 fois. Si tu cherches un enfant, tu dois prendre ce message pour te l'accaparer. Pour y ajouter de la foi. Quand tu es dans Job 8, le verset 7, il dit ta première bénédiction semblera peu de choses. Mais la gloire à venir sera plus grande que celle de la première. Quand tu es dans Agé le chapitre 1, Agé chapitre 2, la Bible déclare qui a déjà vu cette maison dans sa première gloire. Et de quelle façon vous la voyez maintenant dans sa deuxième gloire. La Bible a continué en disant, il dit la deuxième gloire, la gloire de la deuxième maison, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Tu dois prendre ce message avec foi et te dire que j'ai un avenir meilleur. Agé 2:9. Il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Alléluia. Amen. Il dit l'or et l'argent m'appartiennent. La foi sur la parole de Dieu produit des résultats qui sont merveilleux. La foi sur la parole de Dieu produit des résultats merveilleux. Vous devez comprendre ce qu'est la foi. La foi est la force vivante de Dieu. La foi est la force vivante de Dieu. Sortie de la parole vivante qui produit des résultats vivants. Je vais le répéter. Et note cela s'il te plaît. La foi est la force vivante de Dieu qui est sortie de la parole vivante de Dieu et qui produit des résultats vivants. En d'autres termes, celui qui a la foi n'a pas de résultats morts. Hébreu 11. Non, le verset 34. Quand tu lis la partie du verset 34. La Bible dit dans la foi. Les femmes ont reçu leurs enfants qui ont repris la vie. Amen. 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 Par la foi. Le verset 32.
Amen. Hébreux 11, le verset 32 dit, et que dirais-je encore? Vas-y. Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, et des prophètes. Et chez les prophètes. Qui par la foi. Qui par la foi. Faith. Yeah. José. La foi. Ces personnes-là par la foi. Tu sais ce qui a fait Rahab? Tu sais ce qui a fait Rahab? La prostituée. Va les mêmes dimensions que Abraham, père de la foi. Elle est venue à être à la même dimension avec Abraham, le père de la foi. C'était que Rahab a utilisé la foi. La Bible dit dans la foi. Rahab a protégé les envoyés. Elle les a gardés. Elle les a protégés par la foi. Hébreux chapitre 11. C'est pourquoi son nom a été inscrit dans le livre d'Hébreux chapitre 11. Verset 1. À partir du verset 1. Jusqu'au dernier verset. Jusqu'au dernier verset. Livre alors partie des héros. C'est le chapitre des héros. Les héros dans la Bible. Tous leurs noms se trouvent dans le livre d'Hébreux 11. Barak, Samson, Jephthé, David. Alléluia. Amen. Et que le pire soit Rahab. Et pire encore, Rahab. Mais que comme ce qui veut dire que peu importe qui tu es, si tu peux marcher dans la foi, si tu peux voir dans la foi, niveau changé. Ton niveau peut changer. La foi doit vivre en toi. La foi ne s'affaiblit pas. La foi est une force dans la faiblesse. La foi, c'est une force dans la faiblesse. La foi, elle guide dans la destinée de l'homme. Il y a un homme appelé Abraham. Le Romains chapitre 4. Dans Romains le chapitre 4. À partir du verset 19. À partir du verset 19. La Bible dit Abraham a espéré contre toute espérance. C'est la foi qui espère. C'est la foi qui dit il y a un bel avenir. C'est dans la foi qu'on chasse les démons. C'est dans la foi qu'on reçoit la guérison. Il y a certains, peu importe comment on prie pour vous, il y a toujours une foi qui vous dit que tu n'es pas encore guéri. On appelle cela la foi du doute. Jésus a dit, si vous dites à cette montagne, ôte-toi. Alléluia. Amen. Si vous ne doutez point, le doute marche avec la peur. Tu es là et tu as peur que quelque chose de mal t'arrive. Et tu es là, tu as peur que tu ne peux plus te marier. Tu es là, tu as peur que tu ne peux pas arriver. Tu dois le sortir de ta tête. La foi veut dire aujourd'hui c'est difficile, demain ce sera meilleur. Et la foi veut dire, le docteur dit je vois cette maladie. Et la Bible me dit je suis guéri. La foi veut dire, j'ai rêvé que quelqu'un était enterré dans mon rêve. Quelqu'un est mort dans mon rêve. Je ne vais pas me réveiller avoir peur. Je me réveille, je dis que Dieu m'a fait une promesse de vie. Amen. Have a faith in God. Et la foi en ton Dieu. Changer mentalité. Change ta mentalité. Notez bien ceci. Que les choses soient dures ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Il est dans la barque. La tempête est venue quand même. Il était là. Parce qu'il sait que quand son nom va sonner, la tempête aussi sait très bien que nous tous, on va tourner en sa faveur. Ouvre ta bouche, dis, je crois en mon Dieu. Que mon avenir sera meilleur que mon passé. Amen. La foi est la vie de Dieu. On appelle Zoé.
La foi connecté na mina mo be gloire. nous connecte à la gloire de Dieu. La foi connecté na mina mo be possibilité. nous connecte à la possibilité de Dieu. Dimanche même globena. Dimanche passé, j'avais dit et nous que hosole d'accord na. ce que ta foi d'accorise. Et yo le prena. C'est ce que tu es prêt. Yeah. Nous que hosole d'accord na. Ce pourquoi ta foi est d'accord. Et yo le prena. C'est ce que tu es pour ce que tu es prêt. Et nous que le prena. Est-ce que pourquoi tu es prêt? Dieu ne te dira pas non. Cette femme qui était atteinte de la perte de sang, sa foi était d'accord. Et elle-même était d'accord que c'était son jour de délivrance. Et dans son homme intérieur, c'est son homme intérieur qui lui parle. Si je peux toucher le pan de sa robe, qu'est-ce que ta foi te dit? Il y a certains le découragement. Et tu t'es associé aux personnes qui te découragent. Personne ne va à l'église pour le miracle. On va à l'église pour que notre âme soit nourrie par la parole. Que par la parole. Mais au moment quelqu'un vient te demander quand tu vas à l'église, qu'est-ce qui change? Dis, ce qui change, c'est que mon âme se rajeunit. Et j'ai l'assurance que mon âme trouvera son créateur un jour. Et l'argent et la maison, ce sont les dernières choses. Et la foi. Tu dois avoir la foi vivante. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? La foi nous connecte à la providence de Dieu. Et c'était la quatrième chose sur laquelle on s'était arrêté. La cinquième. Ce que la foi fait. La foi nous connecte à la grâce de Dieu. Vous le verrez dans Esther 4, verset 15. La foi nous connecte à la grâce. Esther a dit, malgré la loi, je rentrerai chez le roi. Et malgré la loi, alléluia. Amen. Elle avait la foi qu'elle ira. Et quand elle allait, grâce l'activer. La grâce était activée. Parfois la foi te dira d'investir. La foi te dira d'apporter l'argent. La foi te dira de faire ceci. Et quand tu vas démarrer, la grâce va commencer à œuvrer pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Quand tu lis dans Hébreux 4, verset 16. Le verset 16. Eh bien, approchons-nous donc avec assurance au trône. Il dit, approchons-nous avec assurance au trône. Avant de t'approcher, tu dois utiliser la foi. Écoute-moi bien. Avant de trouver la guérison complète, changer niveau. Il faut changer ton niveau. Marche dans la foi. Espérer le Espère dans la foi. Espère Dieu dans la foi. La foi nous connecte à la grâce de Dieu. La foi connecte l'homme à l'héritage de Dieu. Oh my God. La foi connecte à l'héritage de Dieu. C'est pourquoi tu dois te dire, je ne peux pas m'appauvrir. Nombre 14, verset 24. Tu le verras dans Nombre 14, verset 24. Bible avec Caleb. La Bible dit Caleb. Caleb kudo Mose, Caleb kudo Joshua. Josué et Caleb. Bible bon animé d'un autre esprit. La Bible dit c'était animé d'un autre esprit. Et ils ont récupéré la terre de Canaan. Esprit animé. Avec quel esprit ils étaient animés? C'était l'esprit de la foi. Et 10 personnes ont dit, ici on est devant notre ennemi comme des sauterelles. Comme des sauterelles. Doute. Le doute. Le doute. La qualité au va descendre bien rabaisser ta qualité. Mais la foi va révéler ta vraie identité. Amen. Faith. La foi. Qu'est-ce que tu vois? Et qu'est-ce que ta foi te dit? La foi connecte à l'héritage de Dieu. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Ce matin que l'esprit de foi entre en toi.
La foi nous pousse dans sa destinée. La foi pousse l'homme dans sa destinée. Amen. Amen. La foi. C'est la classe de Dieu. Exemple, quand tu vas à l'école et on te dit la famille Adjo, elle est CM2. Elle est au CM2. Si tu veux la voir, va à la classe de CM2. La même chose si tu veux voir Dieu. Il faut aller dans la classe de la foi. 1 Corinthiens 13:13. 1 Corinthiens 13:13. 1 Corinthiens 13:13. 1 Corinthiens 13:13. Il dit la foi. Espérance, l'amour, ces trois choses, ce sont eux qui demeurent. La foi, l'espérance, l'amour, ces trois choses demeurent. Éphésiens 6, quand tu lis dans Éphésiens 6, verset 16, verset 16, Bible par-dessus tout. La Bible dit par-dessus tout. Par-dessus tout. Revêtez-vous des armes de la foi. La foi veut dire j'ai un bel avenir. La foi veut dire quand j'ai prié, Dieu m'a exaucé. La foi veut dire je trouve ma guérison. La foi confesse la positivité. Bientôt on va aller à la table du Seigneur, on va manger la Sainte Seine. Ta foi doit être vivante en Dieu. La foi ordonne aux montagnes de se déplacer. La foi ordonne aux montagnes de se déplacer. Et les montagnes se déplacent. Tu dois comprendre que la foi ne descend bien, ne se rabaisse jamais. La foi reste toujours au top. Ta foi sera affermie au moment que la personne qui marche avec toi aussi a de la foi. Ta foi sera affermie au moment où tu marches avec des croyants. Il y a certains qui ne vont plus à l'église parce que la personne qui les conseille leur pose la question: qu'est-ce que tu vas chercher à l'église? Il y a d'autres qui ont commencé par apprendre un métier, puis quelqu'un les a dit que ça ne marche plus, va juste rester sur TikTok 24h/24 et toi tu vas recevoir de l'argent. Puis eux aussi ils ont abandonné l'apprentissage. Dis-le la personne à côté de toi que si tu veux que ta foi soit vivante, marche avec un homme de foi. Caleb a marché avec Josué. Avec qui marches-tu? Cela fera en sorte que ta foi Comment peut-on faire pour que notre foi reste en vie ou bien vive? Dernière chose. Amen. Amen. Alors nous garantit, s'il te plaît. Qu'est-ce que la foi nous garantit plutôt? Ce que la foi nous garantit. La foi nous garantit que tout ce qui est impossible et que nos pères n'ont pu faire, nous on peut le réaliser. La foi nous garantit un succès sans limite. La foi garantit l'accomplissement des projets impossibles. Amen. Des projets impossibles. Yeah. Oh, Getchemane. Garantit un projet qui est impossible. La foi garantit un projet impossible. Au commencer chantier. Tu as commencé ton chantier. Et tu n'as plus d'argent. Il ne faut pas dire que j'attends de l'argent de venir. Augmente le volume de ta foi. Et le projet finira. Augmenter volume. Il faut augmenter le volume. Je crois. C'est pourquoi je parle. Et c'est pourquoi je parle. C'est ce que Paul a dit. Pour en faire une conclusion. Pour faire une conclusion. La Bible déclare. Cette femme qui était atteinte de la perte de sang. La Bible dit elle faisait partie de la foule. Elle faisait partie de la foule. Écoute, la foi n'a pas de limite. Est-ce que vous me suivez? Si tu es malade ici, sache que tu es guéri. Amen. Ton amen manque d'oxygène. Dans ton amen.
Cette femme qui était malade de perte de sang, elle s'est dit que si je peux le toucher, la foi parle. Genèse chapitre 1. Genèse le chapitre 1. Verset 3. Verset 3. Au commencement. Au commencement. La Bible dit Dieu a créé les cieux et la verset terre. 1, hein? Non, quoi, verset 3. Quand tu lis au verset 3. La Bible dit puis Dieu dit. Dieu dit. Dieu dit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. C'est la foi qui parle. Alléluia. Amen. Dieu dit. Dieu dit. Qu'est-ce que ta foi te dit? Et qu'est-ce que ta foi te dit? Hello. Nous qu'est-ce que ta foi te dit tout de suite? Non, femme, qu'est-ce que ta foi te dit? Maintenant, qu'est-ce que ta foi te dit? La foi parle. Et la foi voit. La foi respire. La foi marche. Qu'est-ce que ta foi te dit? La Bible dit que Jésus a dit. Dieu a dit que la lumière soit. En d'autres termes, Dieu n'arrivait pas à digérer la présence des ténèbres. La situation dans laquelle tu es ne soit pas d'accord. Il faut confesser ce que tu veux voir. Et que la lumière soit. Et la Bible dit la lumière fut. Proverbe 4. Et quand tu es dans Proverbe 4, verset 18. Le verset 18. Il dit les sentiers du juste sont comme de la lumière. Les sentiers du juste sont comme de la lumière. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Il dit au commencement était la parole. La parole était Dieu. Et toute chose a été faite par elle. Et la parole était lumière. Tabou dit j'appelle la lumière dans ma maison. J'appelle la lumière dans ma maison. Parfois quand tu te réveilles, tu vois tes enfants, même si leur santé ne va pas dire mon enfant, tu vivras dans le Seigneur. En bonne santé. Et parmi tous mes enfants, toi tu seras telle personne. Tu vas faire ce type de travail. Et tu seras prospère. La foi, elle parle. David, il a dit à Goliath, je viens vers toi dans le nom de l'Éternel des armées. La foi parle. Quand tu lis dans Josué 10, verset 13, verset 13, la Bible dit Josué a dit au soleil, soleil, arrête-toi, Gabaon. Arrête-toi. Arrête-toi. La foi. C'est parce que tu veux que ça s'arrête dans ta vie. Mais il y a quelque chose que tu dois commander de s'arrêter. Est-ce que la parole de Dieu entre en toi ou bien tu entends juste? Je crois. Si je crois que j'ai un bel avenir. Je crois. Si je crois que l'impossible deviendra possible. Amen. Tu veux vivre dans la foi. Il faut lire la Bible. Il faut écouter la voix de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu que tu écoutes doit susciter la foi en toi. Il est trop faible. Il y a certains, si vous êtes trop faible, juste trouve quelqu'un au bord de la route. Pour te dire, je veux lire entre tes mains. Et toi, enfant de Dieu, tu lui ouvres aussi ta paume des mains. Tu dis, oh, je vois l'étranger, mais oh, tu ne peux pas aller. Hein. Et puis ton esprit est troublé. Non, il y a sur TikTok, il y a sur Maman Nora, je vais s'abonner à mes pages. Na suivre mes messages. Ceux qui sont abonnés, bien ceux qui sont sur TikTok, ce n'est pas n'importe qui faut suivre sur TikTok. Si tu veux suivre les messages de quelqu'un, il faut suivre la page de Mamie Nora Ashley pour écouter de bons messages. Va la chercher sur TikTok. Non, ben non, TikTok, si tu vas sur TikTok, il y a certaines personnes auxquelles tu dois t'abonner. Je te vois sur la page d'un magicien.
Tu verras ce que je vais te faire. les yeux. Qu'est-ce que tu cherches? Mais il est trop faible. Vous êtes trop faible. Vous aimez qu'on vous séduise. Vous aimez trop la douceur. Vous aimez trop ce qui est doux. Sœur. Ta maman a une sirène, n'est-ce pas? Oui. J'ai vu la sirène qui se tient juste à côté de toi. Il se tient où? On t'a déjà pris là. Et maintenant 30 000 francs va tomber. On te dit d'amener l'argent pour construire l'église, tu refuses. Et tu pars donner ça au prophète pour manger. Et tu viens ici, tu lèves les mains pour dire Alléluia. S'il y a quelqu'un qui doit bouffer ton argent, c'est Getcheman. Et on construit l'église, tu diras en fait que c'est mon argent qui a contribué. Ne sois pas faible. Il faut avoir la foi sur Dieu. Et ne permets point qu'on te séduise. Crois en Dieu. Alléluia. Amen. Si tu as cette foi, alors acclame le Seigneur. Oh, you are Alpha. Mettons-nous debout. And Omega. We worship you, our God. You are worthy to be praised. You are Alpha.